faire le tri veut forcément dire se débarrasser de son matériel. Eh bien non. Avec Moka, vous allez voir, vous serez beaucoup plus sereine pour gérer ce matériel que l'on utilise peu, voire pas du tout, ou qui ont une valeur sentimentale et on n'a pas forcément envie de s'en débarrasser. Surtout quand on a l'esprit un peu de collection pour certaines marques ou certains types de matériel. On aime bien les avoir parce que, voilà, on collectionne. Hein. Mais par contre, on ne les utilise pas forcément au quotidien. Ils prennent de la place et à chaque fois, ils polluent finalement un petit peu notre environnement. Donc vous allez voir, avec Moka, ce n'est pas du tout le cas. Le tri, on ne va pas le faire. Et on a souvent tendance à ne pas le faire parce qu'on a l'impression que ça va complètement nous désorganiser. Le matériel que l'on va sortir ou que l'on va trier, on n'a pas forcément envie de les oublier dans un tiroir ou dans un placard. Vous allez voir qu'avec Moka, vous ne vous souciez plus de tout ça. Vous allez vous organiser avec vos organiseurs. Alors pour rappel, donc moi je m'organise de cette façon-là, mais à ce moment-là. Donc je peux bouger mon organisation, surtout le type d'organiseur que je vais vouloir utiliser. Donc ça se fait au fur et à mesure. Peut-être que l'année prochaine, je serai sur des organiseurs à 5, plutôt que d'avoir 2 à 4 et 2 à 5. Je serai peut-être sur 3 à 5 et 1 à 4. Voilà, en fonction de ce qui va se passer dans mon matériel, ça va pouvoir évoluer. Donc moi, j'ai rangé. Donc là, j'ai tout ce qui est... J'ai mes dies, une partie de mes dies. J'ai aussi tout ce qui est pochoir, art printings, etc. Et là, j'ai tout ce qui est tampon, cling et clear et tampon bois. Et j'en ai aussi un troisième. Alors celui-ci, j'ai fait le tri il y a un an, donc en octobre 2020. Il est à nouveau vide. Pourquoi? Parce que ce matériel-là que j'avais trié il y a un an, au fil du temps, il a quitté un petit peu mes affaires. Et voilà, j'ai de nouveau un organiseur vide. Donc là, le tri, on a vu pourquoi on ne le faisait pas, parce qu'on a l'impression que ça va complètement nous désorganiser, qu'on va perdre du matériel. On va devoir refaire des étiquetages de boîtes, parce que si on sort une collection, il faut qu'on refasse tout ce qui est à l'intérieur, ou qu'on décale un petit peu pour que tout soit bien rangé. Non, vous avez compris que ça, avec Moka, c'est terminé. Tout se passe dans vos organiseurs. Donc lorsque vous avez envie de faire du tri dans vos affaires, vous n'avez pas besoin de rapatrier tous vos rangements sur la table et de les passer en revue pour savoir ce qui va sortir ou non de vos affaires. Là, vous prenez uniquement vos organiseurs, vous allez consulter vos fiches et ce que vous n'utilisez plus, tout simplement, vous allez sortir les fiches de vos organiseurs. Voilà, donc là, j'ai rangé mes organiseurs, j'ai juste gardé celui-là parce que c'est dans celui-ci que j'ai mon rangement, puisque mon mémo-rangement, il va falloir aussi que je le remplisse. Donc voilà, donc j'ai rangé mes organiseurs, donc ça prend le temps que ça prend. Vous regardez tranquillement vos fiches et surtout, ne vous dites pas, j'enlève mes fiches ad vitam aeternam, enfin c'est du matériel que je sors, dont je me débarrasse, non, pas du tout. C'est juste du matériel que vous allez mettre de côté, et c'est ensuite vous qui choisirez ce que vous allez en faire. Mais vous le retrouverez toujours puisque vos fiches sont faites et que vous allez ensuite utiliser votre organiseur des au cas où pour consulter et ne jamais perdre votre matériel puisqu'il est là-dedans avec vos fiches. Et donc vous pouvez toujours le consulter et toujours retrouver votre matériel. Donc ça, c'était simple, c'était rapide. Ça vous permet en plus de revoir un petit peu tout ce que vous avez dans vos affaires. Donc, c'est pas plus mal. Donc, du coup, je vais chercher le matériel. Alors, je les retrouve très simplement, puisque c'est marqué sur mes fiches
où se trouve le matériel. Ce qui va me prendre un tout petit peu de temps, c'est peut-être rechercher le packaging, puisque je garde tous les packaging. Alors pour les dies, c'est un peu moins évident, parce qu'avec ce fichu double face dans les packaging, bon, généralement le packaging il part à la poubelle parce que complètement, ou parce qu'on s'énerve, parce qu'on n'arrive pas à le remettre dedans. Du coup, voilà, je vais chercher ma boîte avec mes packaging. Alors, vous prenez une boîte à chaussures, un vieux carton, enfin, vous prenez quelque chose, voilà, que vous allez laisser. Vous avez vu, c'est pas dans mon environnement, ça me pollue pas, ça peut rester même à la cave, ou au grenier, ou au fond d'une armoire. Alors, pour aller plus vite dans cette étape-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on trie par marque nos packaging? Eh bien, sur le moment, quand on a à faire ça, c'est vrai que ça peut être pas mal. On gagne du temps. Maintenant, ça, je le fais une fois par an. On ne va pas s'embêter non plus à trier des packaging que l'on prend une fois par an, ou peut-être 2 fois par an, pour finalement, voilà. Là, c'est à chacun de voir. Hein. Et là, je vais prendre un petit peu plus de temps parce que je n'ai pas trié. Voilà, donc là, il y a même du matériel. Hein. J'ai plus du tout c'est du vieux matériel. J'ai plus du tout les packaging. C'est pas un souci non plus. Alors, du coup, moi, j'ai trié. J'ai pris le packaging et la fiche. Je fais tout d'un coup. Je trouve ça mieux que plutôt d'avoir tous les packaging qui traînent sur le bureau. Là, maintenant, c'est rangé. Et je vais pouvoir m'atteler maintenant à trouver le matériel dont j'ai besoin pour le sortir de mes affaires. Donc, on va commencer. J'avais préparé un exemple, justement, qui était très bien. Voilà, celui-ci. C'est celui-ci et celui-ci. Non, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai une fiche. J'avais fait le transparent, comme d'habitude, hein, pour les tampons de fond ou ce genre de choses, ce qui me permet de voir un petit peu ce que ça donne sur mon travail. Donc là, j'avais mis 2 collections de tampons sur une feuille A5. Donc là, il se trouve que ces deux-là, j'ai envie de mettre de côté les 2 planches de tampons en question. Mais je peux aussi, si j'ai envie de n'en prendre qu'une, petite chute de papier qui reste, je peux les transformer en A6. Voilà, donc vous vous souvenez quand je vous disais, faites vos fiches en fonction de si vous avez beaucoup de A5 ou beaucoup de A6. C'est jamais perdu, même si vous faites une A5 avec 2 planches de tampons, faites en sorte de pouvoir les diviser en 2 feuilles A6. Ou alors, si vous avez des plus petits tampons, même en les recoupant, vous transformez en A7. Mais au moins, vous n'êtes pas bloqué sur vos fiches pour ensuite faire ce travail-là et ce tri. Voilà, donc là j'ai mes 2 planches de tampons, j'ai retiré le matériel. Donc, ces tampons-là, je vais les mettre. Donc, vous vous souvenez, je vous les ai présentés aussi, ces boîtes, c'est des boîtes à chaussures, hein, comme vous pouvez le voir là, de la récup, qui n'encombrent pas non plus, qui sont avec mes packaging, et qui sont vides, puisque voilà, mon organiseur était vide, donc il n'y a plus du tout de matériel. Je les ai... là, je m'en suis débarrassée. C'est pas péjoratif, mais voilà, ils servent à quelqu'un d'autre. Donc, c'est très bien. Donc, ces planches-là, donc là, je vais commencer par la B1. Donc, j'ai acheté mes boîtes B1, B2. Donc, je la mets dans la B1. Je vais prendre
Là, je vous le dis à chaque fois, hein, gomme et crayon, c'est vos outils aussi pour vous organiser. Donc là, je les ai plus là-dedans, je les ai dans la B1. Je les mets dans mon organiseur. Là, j'ai mis les fiches. Je peux laisser les transparents avec. Parce que peut-être que ce matériel-là, à un moment donné, je vais peut-être plus les utiliser. Ou je vais voilà, ça va réintégrer mon organisation. À ce moment-là, je garde les transparents aussi avec mes fiches. Ou alors, je prends du nettoyant, je les nettoie et ça va me resservir pour le matériel qui va à nouveau arriver dans mes affaires. Là, pour l'instant, je les mets avec. J'ai pas besoin. Donc là, dans la boîte, la 5 noire, j'ai libéré de la place. Donc j'ai à nouveau de la place pour ranger du matériel à l'intérieur. Je prends mon mémo-rangement. Je suis dans la 5 noire. J'avais plus de place, maintenant j'ai de la place. Donc maintenant, je vais pas tout vous montrer dans la vidéo, vous avez compris le principe. Je vais passer en accéléré. Par contre, je vais quand même faire juste un petit focus sur, par exemple, les pochoirs 30-30, ce genre de choses, les tampons A4, comme ça vous voyez aussi en même temps comment je les range. Donc là, vous avez vu les clickbox. Maintenant, on va attaquer les tampons A4. Donc les tampons A4, je les range. C'est collection A4, M1 ou M2. Voilà, donc là c'est mes mallettes A4, M1 et M2 que j'ai reporté dans mon mémo-rangement ici. M1, M2, mallette A4. Et là je marque, c'est les tampons A4 que je range à l'intérieur. Donc ici, les tampons, tac tac tac, celle-ci. Celle-ci, en plus, il y en a, j'ai plus les packaging, donc je vais vous montrer comment je fais en même temps. Au niveau des tampons, je crois que c'est tout. Non, il y a celui-ci. Et puis en même temps, entre les fiches A4, A5, etc., vous allez pouvoir voir. Donc celui-ci. Donc là, j'ai le packaging. La première, j'ai plus le plastique. Et c'est en M2. Donc M2, ah bah, c'est celui qui est juste au-dessus en plus. Donc, il est là, ici. Alors, les tampons A4, je les remets toujours sur les feuilles transparentes A4, donc le mât au catalogue, qui sont plus épaisses, qui ne roulent pas. Vous savez, ce transparent qui roule dès qu'on enlève du tampon. Donc, ça fait une surface un peu plus rigide. Et voilà, les tampons ne se déforment pas dans la mallette. Donc là, je remets la plaque dessus. J'ai plus le plastique, ma foi, tant pis. Mais celui-là, alors... mes boîtes ne sont pas adaptées. Donc voilà, je reprendrai une boîte un peu plus adaptée. Je ne vais pas vous montrer ça en vidéo. Donc ici, ça je vais la laisser de côté parce qu'il faut que je note la nouvelle boîte que je vais chercher pour ranger ça. Ensuite, celui-ci se trouve en M1. Celle-là, je peux la sortir tout de suite parce que je sais que je la sors. Et c'est... alors, il y a celle-ci. Et il y a celle-ci. Alors là, je les ai mis cette fois-ci, contrairement aux autres. C'est pour vous montrer une autre façon de ranger vos tampons A4 aussi. Donc celle-ci, c'est celle-ci. Donc moi, je les mets, certaines... surtout les tampons clear, je les mets dans une pochette A4. Pourquoi? Parce que ça me permet de partir avec aussi. Lorsque je les utilise, j'ai juste à prendre la pochette, ils sont bien protégés et je peux partir avec. C'est pas une obligation de le mettre dans la pochette EVA A4 en plus de ça. Donc là, je les mets sur les feuilles transparentes A4. Vous voyez, elles ne roulent pas en fait, elles sont plus épaisses. Et donc, ce qui fait que vous pouvez enlever et remettre vos tampons très facilement dans vos rangements. Voilà, donc là, j'ai libéré des pochettes A4, qui est très bien. Hein. Soit je les utilise pour autre chose, soit je les laisse dans ma mallette A4 pour les suivants. Et
je peux ranger mes mallettes. Donc ça, c'était pour les tampons format A4. Maintenant, on a donc les pochoirs 30-30. Donc là, j'ai une mallette où dessus, il y a marqué pochoir et page. Donc là, j'ai pas eu besoin de le mettre dans le mémo rangement puisque je l'ai noté directement sur la pochette 30-30. J'ai pas besoin d'avoir une visu là-dessus. Donc du coup, mes pochoirs 30-30, donc là j'ai des pages, hein, j'ai d'autres choses dans ma mallette. Et là j'ai tous mes pochoirs 30-30 dans une pochette EVA 32-32. Et ils sont tous rangés, alors je vais tous les sortir pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai à chaque fois, voilà, j'ai gardé le fond du packaging pour pouvoir bien voir les pochoirs et voilà, ils sont rangés comme ça. Au niveau des fiches, vous avez vu, j'ai pas fait de fiches 30-30, c'est des motifs répétitifs, donc je peux faire sur format A5 ou A6, j'ai pas besoin de faire, de le faire sur un format énorme. Voilà, ils sont là. Donc ici, j'ai celui-là, celui-là, celui-là. Et je sais que c'est du 30-30, je l'ai noté sur ma fiche. Comme ça, je sais que je vais chercher dans cette mallette-là. Alors, toc, 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 toc. Voilà, donc j'ai fait le tri dans mes pochoirs 30-30. Donc là, c'est pareil, hein, tout ce que je mets de côté ici, il faudra juste, je vais gommer et mettre la nouvelle boîte dans laquelle je les aurai rangés. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer comme rangement? Les art printings, comme ça vous voyez où je les range. Alors, encore une fois, hein, c'est pas du matériel dont je vais forcément me débarrasser. Hein. C'est du matériel qui, voilà, qui va être mis de côté, que je pourrais retrouver, mais au moins je libère de la place dans mes rangements et ça ne me pollue pas. Donc là, les printings, moi je les range dans une pop box rectangle XL. Voilà, donc ça c'était pour les art printings, comment faire, surtout comment est-ce que je les range. Je vais continuer à faire tout ça et on se retrouve une fois que, voilà, que mes boîtes sont remplies et que mon organiseur est rempli. Voilà, donc là c'est bon, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire. Maintenant quelques petites explications. Donc j'ai rempli, pour que vous puissiez voir ce que ça donne entre les fiches et puis le matériel. Donc voilà, donc j'ai rempli une première boîte, j'ai encore un peu de place, mais voilà, la 2 est aussi un petit peu remplie. Le reste du matériel, donc vous vous souvenez, format 30-30 ou A4, un peu plus grand, qui ne rentre pas dans mes boîtes à chaussures. Donc pour l'instant, j'ai pas une boîte voilà, où je pourrais prendre un carton aussi. Je vais voir un petit peu comment je vais faire. Pour l'instant, c'est des choses qui restent figées finalement. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais y revenir. Donc voilà, une fois que j'aurai trouvé un contenant, je pourrais très bien prendre une mallette. Mais je trouve ça un peu dommage de prendre une mallette, voilà, qui va rester, qui va pas bouger pendant peut-être un an dans mes affaires. Donc je trouve ça un petit peu dommage de prendre une mallette. Je vais plutôt prendre un carton, ce genre de choses. Donc voilà, donc je les mettrai par après, je vous montrerai dans une vidéo de toute façon où est-ce que je les ai rangées. Donc du coup, ces fiches-là, je vais les laisser aussi de côté. Pour l'instant, je vais pas mettre de... Je pourrais mettre B3 par exemple. C'est vrai, je pourrais le faire. Je vais mettre B3, de toute façon ce sera une boîte supplémentaire. Voilà. Donc là, se pose à moi un petit souci. Puisque là, le format A5, je vais pouvoir le rentrer dans mon organiseur. Je vais pouvoir les mettre là-dedans.
Par contre, j'ai du format A4. Donc le format A4, quand vous n'en avez pas beaucoup, vous avez une ou deux feuilles, bon bah vous la pliez puis vous la mettez dans votre organiseur. Là, c'est du matériel que j'ai trié et que j'avais pas trop l'habitude de trier, ce genre de choses. Donc du coup, je vais passer sur un organiseur A4. Alors, soit vous en avez un de dispo. C'est toujours bien de laisser un ou deux organiseurs, surtout lorsque vous faites des kits, vous vous souvenez dans les saisons vidéo précédentes. Donc là, j'ai des kits, j'ai mes 3 organiseurs pour mes kits. Donc il y en a qui sont vides, donc je pourrais très bien en prendre un pour voilà, changer ma méthode. Au niveau de mon organiseur des au cas où, je pourrais très bien prendre celui-là, le temps voilà, d'en reprendre un par la suite. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas mal et c'est pour ça qu'on vous a mis aussi les lots sur la boutique. Si vous savez pas trop, si vous savez peut-être que vous allez en avoir pas mal, et ben vous pouvez prendre les lots pour pouvoir être voilà, un petit peu prête en toute occasion, surtout lorsqu'on sait qu'on veut refaire complètement son organisation. Donc là, je vais mettre un côté ici et celle-ci, je vais pouvoir les mettre de l'autre côté. Mon organiseur, celui-ci, est à nouveau dispo. Mais vous verrez dans d'autres vidéos qu'on a d'autres utilisations aussi pour les organiseurs A5. Donc finalement, cet organiseur, ce sera sur un format A4. Mon mémo rangement, donc j'ai libéré de la place dans des rangements. Donc j'ai enlevé les croix. Donc je retrouve de la place dans mes affaires. Donc ça, c'est très bien. Puis vous verrez, on y reviendra pour encore plus revenir sur ce mémo rangement. Vous verrez, on va encore en parler dans les épisodes qui vont suivre. Donc celui-ci, je vais le customiser aussi, puisqu'on a une autre saison vidéo concernant la customisation, donc je vais le customiser aussi. Mais celui-ci, je vais le mettre en bas, parce que c'est quelque chose que je ne vais pas forcément consulter très souvent. Donc voilà, je vais le laisser en bas dans mes étagères. Et donc du coup, j'ai fini mon tri. Donc là, le matériel que j'ai sorti, donc il est rangé dans les boîtes à chaussures qui se retrouveront voilà, complètement ailleurs de mon environnement. Je ne suis pas stressée parce que je sais que je vais pouvoir savoir ce que j'ai mis de côté. Et justement, exemple, par exemple, vous vous dites, ah oui, tiens, j'avais une collection, je l'utilise pas souvent, peut-être sur le thème Noël, alors vous allez me dire que je suis ciblée sur Noël, mais voilà, par exemple, j'ai une carte à faire sur Noël. Donc, au lieu d'aller prendre mes boîtes et d'aller vérifier, etc., si j'ai ce qu'il faut, et ben, je prends mon organiseur, des au cas où, et je vais consulter mes fiches pour trouver un tampon qui correspond à ce que je veux. Alors, dans cet organiseur-là, vous pouvez aussi trier vos fiches, par occasion par exemple, ou par marque, ce genre de choses. Donc vous pouvez aussi faire des tris dans cet organiseur. Donc ça, c'est vraiment un autre exemple. Si vous vous débarrassez, encore une fois, c'est pas péjoratif, mais ça sert encore à quelqu'un d'autre, vous pouvez peut-être poser la question à la personne, est-ce que vous avez Mocha? À ce moment-là, vous glissez la fiche avec le produit pour que la personne, dès qu'elle reçoit le produit, elle a déjà la fiche de créer, elle peut le mettre dans son organiseur Mocha. Mais voilà, donc là c'est vraiment pour vous dire que justement faire ce tri, c'est vraiment important de le faire régulièrement. Bon, vous avez vu, enfin le temps passe tellement vite. Donc ça fait 1 an que je ne l'avais pas fait. Donc là j'avais quand même pas mal de matériel à mettre de côté. Donc ce matériel, tant que je ne décide pas de le sortir complètement de mon matériel, en gros, il peut rester là pendant 2-3 ans, mais je le retrouve toujours. Et vous l'aurez, j'ai du matériel dans tous les sens, entre guillemets, j'en ai dans cette étagère, j'en ai ailleurs, mais je retrouve toujours tout avec mes organiseurs et je les réorganise comme je le souhaite en fonction de ce que j'aime faire au quotidien et comment est-ce que je cherche mon matériel. Donc les organiseurs A5, A4, pochette à 6, pochette à 7. Vous voyez un petit peu, c'était important qu'on vous montre cette phase-là pour pouvoir faire la suite des épisodes. Comme ça, vous avez en référence ce que l'on vient de dire là dans cet épisode-là. Et justement, le prochain épisode, on va parler de toutes ces personnes qui pensent avoir trop de matériel pour pouvoir mettre en place une organisation comme celle-ci. Donc elle sera beaucoup plus courte que cet épisode, mais au moins ça nous fera une vidéo de référence. Quand vous avez une question à ce sujet-là, on peut tout simplement vous rediriger vers la vidéo et vous aurez votre réponse en image, ce qui est beaucoup mieux par mail ou par téléphone. Voilà, allez, à l'épisode prochain.